Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc je remercie les nouveaux abonnés et les abonnés existants, toujours pareil, pour votre présence. Aujourd'hui, on va faire un tirage assez spécial où on va demander à vos guides la réponse à votre question ou à vos questionnements du moment. Alors si vous n'avez pas tellement de questions sur le moment parce qu'il y a plein de choses que vous aimeriez savoir, eh bien, vous demandez juste ce que les guides veulent vous dire en réponse. Tout simplement, si vous avez une question, vous pouvez la poser en choisissant un choix. Le premier, vous avez ce médaillon. Je ne les ai pas choisis exprès, hein, ils sont venus dans mes mains en faisant mon tri. Vous avez un, un peace and love, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, ou quelque chose comme ça. D'accord. Le premier, vous avez le deuxième, pardon, c'est un dauphin. Un dauphin ici. Et le troisième, c'est un cintre. Un cintre. Voilà. Moi, je vous demande de choisir le premier, le deuxième ou le troisième à la réponse de votre question en rapport à vos guides, ce qu'ils ont à vous dire. Et là, on va passer au premier. Alors, le premier message, c'est l'œuf. Alors, l'œuf ici veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Hein, à la réponse à votre question, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Ici, on a les arts, on a la créativité, on a l'âme sœur et on a la loi. Ici, c'est le destin. C'est le destin qui vous dit que bientôt, ici, soit il y a une nouvelle personne qui pourrait éventuellement être importante dans votre vie, rentrer dans votre vie. Alors, soit c'est un homme, si vous avez posé la question, ou ça c'est une autre personne. En tout cas, le lien sera fort, ça peut être de l'amitié aussi. On parle ici de quelque chose de nouveau, puisqu'il y a les arts, c'est quelque chose de créatif. Donc, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie ici, hein, où le destin vous le remet sur votre route. Ça peut vouloir dire aussi un renouveau avec une personne que vous considérez comme une âme sœur. Hein, ça peut être ça, avec un équilibre qui se fait, mais surtout avec la loi, c'est le destin qui vous l'amène sur la route. Donc là, on va voir la suite des messages. Vous avez 3 messages comme celui-là. Le premier, c'est 10h10. Donc retenez bien, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc là, vous êtes sur le bon chemin. 10h10, fin de cycle, fin de cycle. Voilà ce que ça veut dire, de quelque chose. Et on démarre un autre. Vous savez, avec les arts, c'est quelque chose de renouveau. Hein, un renouveau qui se fait. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'amour. Moi, je sens ça. Hein. Je sens une rencontre là. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est votre question. Il y a le cadeau de la vie à côté. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ici, il y a une possibilité de nouvelles rencontres avec une âme sœur, quelque chose, quelqu'un d'important. Ça peut être une amitié, ça peut être un nouvel amour. C'est quelque chose d'important qui rentre dans votre vie, une personne ici. C'est la réponse à cette question. Avec ces 10h10, ce chiffre 10, retenez bien, ça peut être une date, ça peut être une fin de cycle, un début d'un autre, hein, vous rentrez en fin de cycle, vous passez sur quelque chose qui arrive vers vous, voulu par le destin comme la loi qu'il y a ici. On continue. Ici, il y a la méditation apporte des réponses, il y a quelque chose de mieux et confiance. Donc ici, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Ayez confiance, il y a quelque chose de mieux. La méditation apporte des réponses, en sachant que vous le savez déjà ou que vous sentez que cette chose approche. C'est en gestation avec l'œuf. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous le sentez. Et ça sera quelque chose qui vous apporte la paix, puisque c'est un symbole de paix ici. Je pense que ça sera quelque chose qui va vous amener la paix, hein, cette relation. Alors on va voir avec le tarot le dernier message. C'est exactement ça, j'adore. Vous avez les lovers ici, donc c'est une union. La tempérance, une union douce, une union qui se fait
tranquillement, fluide. Vous savez, petit à petit, c'est pas le gros coup de foudre, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, c'est en gestation. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que ça va évoluer vers quelque chose de plus officiel, petit à petit, avec la tempérance, mais on reste prudent quand même. Avec ce 4 de bâton, on peut parler de stabilité, d'officialisation, hein, de célébration ici. Hein. Ici, il y a la rencontre avec une personne et il y a une union en vue. Une union paisible, une union calme, une union saine. Hein. C'est en gestation, d'accord? C'est ça la réponse de vos guides ici. On parle ici d'une âme sœur. Et avec les arts, hein, c'est une carte importante, les arts, ici, c'est ce que je ressens. Je vais quand même vous la lire, celle, parce que vous avez l'âme sœur et vous avez la loi, donc c'est bien que c'est prévu par le destin. Et les arts aussi, peut représenter, comme je vous dis, une nouvelle personne, mais également peut vous donner un indice. Alors, on vous parle ici avec les arts de la musique, le chant, la danse, l'expression corporelle, la peinture, le théâtre et le spectacle. Alors peut-être que vous allez la rencontrer, cette personne, hein, ça peut dire un lieu, hein, dans un lieu festif, dans les rencontres, dans une sortie, en boîte, que sais-je, vous savez, un endroit où on s'amuse, où il y a de la créativité, où il y a des choses qui se mettent en place pour s'amuser, en fait, un divertissement, dans tous les cas. Donc voilà pour ce message-là. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, vous partez sur quelque chose d'assez constructif. Là, hein, là, on vous dit, ayez confiance. Il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. C'est un très beau tirage, c'est un très beau message d'ailleurs. Hein. Vous avez de la chance d'avoir choisi ce choix-là. Donc maintenant, je vais passer au prochain message. Alors, le prochain message qui est le dauphin, ici, et qui est un nain de jardin. Alors, vous avez eu comme réponse le nain de jardin avec le dauphin. Donc, le dauphin, vous avez choisi le dauphin parce que vous avez un côté sociable, parce que peut-être vous allez rentrer dans un moment de sociabilité, hein, de rencontre, d'amitié fiable possible, de communication. Et un nain de jardin, alors soit vous aimez les nains de jardin, ça peut être possible, ou soit, eh ben on va voir ce qu'il va nous parler, ce nain de jardin, que j'ai pioché au hasard. Il y a la mer, il y a la séparation, et il y a le choix. Ici, on vous annonce que vous allez quitter quelque chose. On vous dit ici, à la réponse à votre question, vous avez le choix de quitter quelque chose pour vous reconnecter. C'est la réponse ici. Vous avez le choix de partir de quelque chose. Vous avez le choix de vous séparer de quelque chose pour vous reconnecter, pour retrouver un équilibre. On parle ici, vous voyez, on voit deux poissons et ils sont en deux. Hein, alors, est-ce que ça vous parle ici? On vous parle ici que vous avez le choix. Et ici, au milieu, il y a la séparation. D'accord? Si vous ne le faites pas, le choix, en tout cas, il y a une coupure ici. Je pense que c'est karmique et elle est évidente. Ici, il y a une coupure. On continue avec les messages. Tu dois t'impliquer. Prête attention aux synchronicités. Relève-toi. Peut-être que vous avez eu une coupure. Peut-être que c'est un message de réconfort si vous l'avez déjà vécu. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Deuxième message. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un acte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Pour moi ici on vous annonce une séparation, soit elle a déjà eu lieu, soit c'est un message de réconfort à ce sujet. On vous dit ici de continuer, que c'était voulu par le destin, c'est comme ça que je le sens, puisqu'ici il y a une coupure, vous étiez au milieu à la séparation et à droite vous avez le choix. D'accord? C'est comme ça. On vous dit ici qu'il y a une amélioration de l'état de santé qui va se faire. Vous allez vous relever. On vous dit ici surtout de demander à vos anges de prier
hein, pour avancer. Et on vous dit ici que c'est un succès. C'est comme si c'était un mal pour un bien. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'on vous dit. C'était peut-être pour retrouver aussi vos valeurs avec ce dauphin-là, pour retrouver des choses simples de la vie, toutes ces choses qu'on a besoin tout simplement sans être encombré par quelque chose qui ne nous convient plus peut-être. Ici, vous avez le 6 de denier, le roi d'épée et le cavalier de coupe ici. Ici, on vous dit, on vous prévoit ici une prochaine rencontre pour moi. D'accord? C'est bizarre parce que c'est encore sentimental. Avec ce 6 de denier, on vous dit qu'il y a un cadeau qui va après cette épreuve. Soit vous avez vécu la séparation, soit vous êtes en train de la vivre, c'est possible. Hein. On vous dit ici qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. On parle ici d'un roi d'épée, d'un homme qui est franc, honnête, travailleur, intelligent. Hein. On vous dit ici avec ce cavalier de coupe qui arrive vers vous, qui vient vous offrir une coupe, assez passionnée. Donc ici on parle vraiment d'un cadeau. Une personne est en route pour vous et avec le cavalier de coupe vient vers vous hein, pour cette rencontre. Voilà ce qu'on me dit. Par contre, il faut oublier quelqu'un du passé. Hein, c'est bien le message ici qu'on est en train de vous dire pour votre propre équilibre. Ici, vous avez eu le nain de jardin. Pour moi, c'est un côté humoristique, hein, je pense. Hein, c'est pour retrouver la joie de vivre. Vous allez la retrouver, vous savez. Le nain de jardin, c'est rigolo. Alors, je ne sais pas, mais allez voir peut-être la signification du nain de jardin au niveau spirituel. Peut-être que vous comprendrez, peut-être que ça va vous donner un message, d'accord? Mais pour moi, je vois plutôt le côté humoristique de la situation en disant, bon, maintenant, après, tu vas en rigoler, quoi. Hein, voilà, c'est le nain de jardin, quoi. Voilà. Après, tu vas en rigoler. À part que peut-être votre ex-personne était vraiment petit. Alors, c'est pas pour me moquer, etc. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que ça a une connotation. Hein. Ou peut-être que vous appeliez avant votre amoureux un nain de jardin. Je sais pas. Hein, à voir comment ça vous parle. Je ne sais pas. Donc voilà. J'espère que ce message vous a parlé. Hein, c'était le message de vos guides. Et je vais passer maintenant au troisième message, qui est le centre ici, et qui est le casque de moto. Alors vous allez voir, mes mots sont bizarres, mais il y a toute une signification dans ces mots-là. L'été, l'attachement, la maison. Ici, d'ici cet été, pour moi, il y a un contrat ici, hein, d'une nouvelle maison, d'un achat ou d'un déménagement ou quelque chose qui s'effectue dans une maison ici. Cet été, il y a un contrat pour une maison. Le casque de moto, c'est... Alors on verra tout à l'heure. C'est toujours pareil, il m'est sorti un mot au second choix et il faut que je trouve pourquoi on me l'a mis. On vous dit ici, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. On vous dit ici d'écouter votre petite voix intérieure en rapport à votre question et à votre direction, hein, ce que vous voulez faire ici. Hein. Et pour moi, je pense que c'est vis-à-vis de vous rendre quelque part, ou peut-être qu'il y a un lien avec votre intérieur, avec votre maison, avec quelque chose, et ça prendra effet d'ici cet été. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé, surtout de ne pas baisser les bras. Ici, je pense qu'il y a de la finance qui va vous aider ici. Votre intuition, les finances. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te fais demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ici, en fait, ce que je pense, c'est que vous allez remercier parce que vous allez réussir à atteindre votre but, hein, qui peut être en lien avec une maison, avec votre intérieur. Il y a quelque chose comme ça d'ici cet été. Et ça sera grâce à votre intuition, hein, et à des aides financières. Est-ce que je peux continuer? Ici, on parle de peu probable. Choisissez une nouvelle direction. Occasion favorable. Voilà. Je pense que là, pour le moment, ça ne se réalisait pas pour vous parce que vous vous dirigez vers une direction où vous vous dirigez mal. Et là, on vous dit que vous allez choisir une nouvelle direction et que là, ça va marcher. Est-ce que vous comprenez le message? Il est très clair.
hein. Vous étiez peut-être sur le chemin en ce moment, un mauvais chemin. Peut-être que vous deviez faire... vous avez pensé à faire quelque chose ou le faire de cette façon-là, mais en fait, vous allez changer d'avis, vous allez le faire différemment et, 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 euh, et prendre une autre direction. Et à ce moment-là, il y aura une occasion pour vous qui va se présenter. On vous parle ici avec le roi de bâton, l'ermite et le 5 de coupe. On vous parle ici que euh, peut-être que il va... Voilà, j'ai compris. Peut-être que la chose ne se réalisait pas jusqu'à maintenant parce que vous aviez besoin, avec l'ermite, de voir au plus profond de vous-même, de réfléchir mieux au projet que vous aviez ici. Hein. Parce qu'on voit que le roi de bâton, de bâton, oula, je commence à être fatiguée. Le roi de bâton, ici, vous voyez, lui, il a décidé d'un projet, hein, vous voyez bien. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, qui sait où il va, qui est passionné, qui peut avoir son entreprise, qui peut avoir tout un tas de choses, vous voyez. Mais cette personne-là, c'est vous, a eu besoin de... Vous êtes représenté comme ça, même en étant femme. Donc, vous voyez, vous avez un fort puissant potentiel de décision. Et on voit que là, vous aviez eu besoin de prendre du recul sur tout ça. Hein, parce que vous étiez perdu avec ce scène de coupe. Hein, d'accord? Vous étiez perdu. On vous dit que ce recul qu'il y a eu, cette attente, cette forme de pause qu'il y a eu, c'était pour vraiment que vous repreniez confiance en vous et que vous repreniez vos projets en main parce que vous étiez perdu. Mais vous avez quand même le roi de bâton, d'accord? Donc, en réponse à votre question, d'ici cet été, ça va se faire. Vous allez prendre une direction différente. Vous allez avoir des aides financières et vous allez avoir surtout une reconnexion à votre intuition grâce à ce recul que vous aurez pris ou que vous êtes en train de prendre ici. Hein, parce que vous étiez perdu, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le roi de bâton. Voilà. Donc là, en fait, c'est parce que vous ne vous dirigiez pas. Alors sachez, je vous donne un conseil. C'est marrant, c'est toujours au dernier choix. Parce que je vois que c'est assez compliqué. Quand ça bloque, hein, quand vous avez beau avancer, que ça bloque, qu'il y a des murs, qu'il y a ci, qu'il y a ça, quand ça bloque, c'est que c'est pas le bon moment, ou que c'est pas pour vous, ou que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc il faut faire une autre technique. Hein. Si vous faites différemment, à ce moment-là, vous prenez une nouvelle direction, et là, l'occasion se présente. D'accord, hein. Donc là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous apercevoir que vous butez dans cette direction-là ne sert à rien, et vous allez changer même de stratégie. Vous voyez, avec le casque de moto, c'est ça que ça me fait penser. C'est quelqu'un qui a un casque qui fonce et qui fonce. Vous voyez, avec son casque, il risque rien, même s'il tombe par terre, eh ben, sa tête est protégée. Même s'il cogne, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Hein, il porte un casque parce que cette personne-là ne veut pas voir les choses. Elle met un casque. Hein. Donc elle continue, puis, et voilà. Et donc là, c'est comme si on vous disait, enlève ce casque et change de direction et tu vas voir que ça va marcher. Hein, parce qu'il y a quelque chose à revoir ici. C'est un peu ce qu'on vous dit. Là, avec le centre ici, souvent le centre, ça fait penser à des personnes superficielles. C'est comme ça que je ne dis pas que vous êtes superficiel, c'est pas du tout ce que je dis là. Hein. Mais en général, quand ça sort dans les petits... Pour moi, c'est des personnes superficielles, entre sens, ou qui sont beaucoup dans l'apparence. Hein. Et là, c'est pas tout à fait ça que ça va faire. C'est dans le sens que on vous demande de regarder plus profondément dans la situation. Ne plus regarder en surface, parce que peut-être que vous regardez trop en surface, il y a des choses à comprendre, hein, pour pouvoir faire avancer votre projet. Et c'est un peu ce qu'on vous dit là, hein, de sortir un peu de tout ce qui est superficiel au niveau qu'on ne voit pas, on voit que ce qu'il y a dehors et on ne voit pas assez dedans. Il y a quelque chose à voir dedans qui va vous permettre de réussir. Hein, c'est un peu le conseil que vos guides vous disent là. Donc voilà, j'espère que ces messages vous ont parlé. Et je vous souhaite donc d'aller vers la bonne direction, hein, puisque c'est déjà, on vous le certifie cet été, hein, donc vous me donnerez des nouvelles. Voilà, vous pouvez revenir d'ici cet été sur la vidéo, voir ce que vous choisissez. Et je vous dis à bientôt. Merci.